bonjour à tous, un plaisir les amis de vous retrouver en direct de la marina de la promenade des Sablettes pour cette troisième édition du Festival des sports de la wilaya d'Alger. Ça va bouger pendant 3 jours, vous allez tout tester. Et justement, il est avec nous. Chaque année, c'est devenu une tradition sur Alger Chant 3 pour ce Festival des sports. Omar Betkan. Bonjour. Bonjour Soraya, bonjour à tous. J'espère que ce sera une belle journée et 3 autres belles journées pour cette troisième édition du Festival d'Alger des Sports. Et bien justement, Omar Betkan, vous êtes le professionnel par excellence de tout ce qui concerne l'événementiel, étant donné que vous êtes vraiment le conseiller du ministre Walid Alger. Donc, vous étiez là dès la première édition. Je vais revenir un petit peu sur... on va dire, la naissance de ce festival, un festival exceptionnel qui mobilise beaucoup de personnes. Bon, Omar Betkan, moi je suis le coordinateur général du festival, je suis le conseiller des conseillers de Monsieur le ministre Walid Alger. J'ai la chance de travailler avec des personnes motivées, passionnées, qui sont dans la gestion des structures de sport et de récréation dans la wilaya d'Alger. Et j'ai eu l'immense privilège de participer à la naissance et à la genèse de ce festival qui au départ devait être un festival des sports urbains, mais qui... de fil en aiguille, la feuille blanche s'est remplie et c'est devenu un calepin. Donc le Festival d'Alger des sports urbains est devenu le Festival d'Alger des sports pour sa première édition en 2024. Une deuxième édition en 2025 qui a fait que nous soyons passés de 5 sites vers 14 sites. Et cette troisième édition est une toute autre forme qui voulait et qui se voulait aller vers l'objectif principal dès la création de ce festival, c'est-à-dire que le citoyen s'offre les espaces réellement. Et donc cette année, nous allons découvrir une activité toute différente qui fait que le citoyen est l'acteur majeur. Ça, c'est très, très intéressant pour les auditeurs qui nous écoutent. Étant donné que le coup d'envoi sera donné dans quelques heures, mais si on devait un petit peu revenir sur les sites qui vont accueillir ce festival. Ma foi, les sites qui vont accueillir ce festival, c'est tout le territoire de la wilaya d'Alger. Néanmoins, il y a des points focaux qui sont des espaces dédiés justement à la récréation, à la villégiature et à l'activité sportive, de détente et disons de ressources et de bien-être. Qui sont des structures existantes depuis longtemps, restaurées, remises en état et de nouvelles structures créées. Des espaces qui étaient fuis. Absolument. Et aujourd'hui, les Algériens se réconcilient avec ces espaces. Absolument, ils ont même dépassé l'objectif de l'infrastructure, de sorte à ce que c'est le citoyen plus ou moins qui dicte le besoin en aménagement, du fait que le citoyen occupe à sa manière et de là les pouvoirs publics font qu'ils offrent les commodités que le citoyen attend de par son occupation de l'espace. Et c'est ce qui fait que le festival de cette troisième édition va sur des sites que nous n'avons peut-être pas forcément occupés, les 2 premières éditions, et vers un nouveau site nouvellement créé qui est le parc urbain de l'Hamma. Très bel espace dans le centre d'Alger qui va offrir des expériences exceptionnelles pour les habitants du centre d'Alger. Justement, c'est un parc qui fait parler de lui. Si on devait revenir à l'emplacement exact, il se trouve où exactement ? Il se trouve au cœur d'Al Hamma, il se trouve mitoyen de la Bibliothèque nationale, il se trouve à 300 mètres de l'accès sud du jardin d'essai et ce qui fait de ce parc un parc urbain par excellence du fait qu'il est au centre d'Alger, au même titre que ce parc urbain de Bab Zouar qui est quand même sur une zone légèrement excentrée, mais quand même dans une cité administrative qui prend de l'ampleur. À travers ce parc urbain d'Al Hamma, je pense qu'il y a de nouvelles infrastructures, de centres administratifs qui vont venir contourner ce centre urbain qui à un certain moment deviendra au centre d'une ville nouvelle qui est celle de Bab Zouar. Il y a aussi d'autres sites. Il y a Parc Dounia.
l'éco-parc. Absolument. Donc il y a Parc Dounia qui chaque année avance un peu plus dans l'agencement, l'aménagement, la création de commodités. Le côté nord est connu par ses lacs, par ses différents aménagements qui cette année ont changé de visage. Il y a le côté sud qui était quand même, disons, un peu dans l'état. Les agencements et des aménagements font qu'il y a des circuits de quad. Il y aura également un certain nombre de parcours qui pourront également faciliter l'activité équestre. Il y a le parc sont différents, qui est en train de connaître une métamorphose qui va donner à Justement, c'est un parc qui a vu la naissance de groupes qui, justement, se rencontrent pratiquement tous les week-ends pour faire des trails, des jogging ensemble, tout simplement marcher. Ça draine énormément de monde. Oui, les groupes, disons, qui sont tournants, mais il y en a qui sont fidèles au parc de Ben Aknoun parce qu'il offre qui permet de faire une activité un peu plus accentuée. Il y a la promenade des Sablettes qui est connue de tout le monde, qui a connu également, qui a aidé, qui a facilité la création de groupes qui étaient des personnes qui venaient toutes seules, mais par voie de conséquence. Des choses, ces personnes se sont organisées en groupe, qui viennent essentiellement le week-end, mais pas que. Il y a également il y a quand même des groupes qui s'y intéressent. Les Bajdoua de Harrach de plus en plus également. Il y a aussi, n'oublions pas, le parc urbain de Babzouar qui autour aussi, il y a des groupes qui font du jogging et qui font énormément d'étirements sur leur parc, qui proposent aussi un workout. Les workouts justement aident justement à faire des activités supplémentaires, d'étirement, un peu de musculation en plein air. Donc ces différents sites ont énormément encouragé les gens qui forcément avaient du mal à trouver des endroits où régnait la quiétude. C'est ce qui intéresse d'abord hommes et femmes, pas que les femmes. Mais de plus en plus de dames, et je pense un peu plus que les hommes même, s'organisent en groupe et font de l'activité physique. Il paraît qu'il y a une centaine de groupes au niveau d'Alger. Avec des professionnels. Oui, les gens s'organisent autour de professionnels qui encadrent, qui sont déjà organisés parfois en salle et en club et en gym, mais qui font beaucoup de choses en extérieur. Exactement, parce que l'extérieur permet ce que l'on ne peut pas faire en salle et en gym. Il y a également énormément de gens et de groupes qui font leur activité de jogging et de marche sur le littoral d'Alger, Zéro Youssef. Et on a beaucoup de plaisir à croiser ces gens pour ceux qui sont des leftos, qui vont travailler. Comme cette troisième édition, toutes les circonscriptions administratives de la ville d'Alger, toutes les communes de la ville d'Alger se mettent en l'heure du festival d'Alger des sports. Il va occuper toutes les piscines de la ville d'Alger. Il y en a 20. Il y en a 14 qui sont couvertes, il y en a 6 qui sont couvertes, en plein air. Le festival il sera, pour dire qu'il y a moyen de nager également toute l'année. Période estivale bien entendu en plein air, mais toute l'année sur 14 piscines. Il y en a une qui va être inaugurée officiellement aujourd'hui, celle de Riyad. Il y a également des forêts récréatives, il y en a 37 sur Alger. Je l'oublie. Ce qui est sympa, c'est des forêts urbaines. C'est des forêts au cœur de la ville, qui ont des dimensions différentes, mais qui offrent cet écosystème très agréable. Et avec les infrastructures. Oui, il y a des infrastructures, on peut s'asseoir, c'est sécurisé. Tout à fait. Des équipements du sport. Il y a des workouts qui sont en train d'installer un peu partout. La nouveauté de cette année aussi, n'oublions pas que le projet d'offrir des espaces pour ces jeunes qui glissent, donc roller, skate, et BMX. Nous avions le skatepark de Babzoua qui a ouvert ses portes il y a 2 ans. Nous avons le skatepark de Sablettes. Tout à fait. Avec la première édition du Festival des Sports. Et à l'occasion de cette 3e édition, un très beau skatepark va ouvrir aujourd'hui au parc urbain d'Al Hamma, au cœur même d'Alger, qui va offrir à ces jeunes
un espace sécurisé pour pratiquer leur activité favorite. Et nous aurons également à leur offrir à tous ces jeunes qui aussi sont un peu encadrés et à orienter, qui font du roller sur les routes, chose très dangereuse. Ils le font parfois d'une manière assez sauvage. Donc il y a justement des endroits pour Justement, il y a des endroits pour. Il y a également aussi une attention particulière qu'il aurait offerte parce qu'ils aiment bien glisser longtemps et sur de grandes distances. Donc, à l'occasion de cette 3e édition, on va leur offrir une course exceptionnelle, Alger Roller, qui va avoir lieu le vendredi à partir de 15h30. Il va démarrer à partir du haut des Douches Morades, à proximité du ministère du Commerce extérieur, et qui va arriver à la plage de Coton. Centaines de jeunes rollers. Protégés. Là, les amis, vous n'allez pas avoir justement recours à ces courses anarchistes. C'est structuré, cette formation. Oui, structuré pour cette première édition, pour nous leur montrer chemin, pour qu'ils s'organisent en club, en association, avec les maisons de jeunes. Les amis, un plaisir d'être en votre compagnie pour cette première émission dédiée justement à ce festival. Un festival exceptionnel à Marbetkan. Absolument. C'est très, très important. Si vous devez revenir un petit peu à Marbetkan sur les activités prévues. Il y en a plein, il y en a une centaine, un peu plus d'une centaine. Les activités sont toutes ouvertes au public. Il y en a quelques-unes qui sont sous inscription. Ce sont des activités qu'on a appelées les activités majeures. Il va y avoir un Iron Run Alger, pour la première fois en Algérie, au parc zoologique. Malheureusement, les inscriptions sont déjà fermées avec 650 participants. C'est pour un public très averti. Oui, absolument. Il va y avoir un Alger Summer Trail, donc une course Dunia Park aussi. Bon, je pense que les inscriptions sont toujours ouvertes. Elle aura lieu demain matin à Dunia Park. Ça, c'est bien. Il va y avoir une traversée avec les palmes. Il va y avoir un raid de kayak et de paddle. Il va y avoir, ça sera du côté de Ketani. Ah, d'accord. Ils vont longer la côte Rocher et tout ça, ils vont revenir. C'est là. Il va y avoir tout le monde. Dans la mesure du possible. Selon comment les places. Tout à fait. Ça, essentiellement ça. Nous allons avoir la course des bébés à Jardin d'Essai. J'aime bien la course des bébés. Nous allons avoir quoi? Ça, c'est la course pour les bébés. Donc, c'est des bébés. De 9 à 36 mois sont concernés. Donc, il y a les rampants, les hbéou, et puis il y a les marchands. Ça doit être super mignon. C'est génial. C'est 17h, 19h, 9h, 11h, Jardin d'Essai de l'Hamma. C'est vraiment donner envie, justement, aux enfants de s'intéresser encore davantage au sport. Absolument. Commencer à cet âge-là. Tout à fait. Bah oui. Donner envie d'aller vers la compétition et de savoir 36 mois, les amis. De 9 à 36 mois. À ne pas rater, franchement. À ne pas rater. Absolument. Il va y avoir 3 marathons fitness. Donc, 1000 inscrits. Il va y avoir le marathon fitness pour les femmes samedi matin. Jardin d'Essai. Il va y avoir le soir un marathon fitness mixte. Il va y avoir un autre marathon fitness air là, ça va bouger avec de la musique. Absolument. On va se défouler sérieusement. Nous allons également avoir la course des rollers le vendredi soir. Et bon, grosso modo, ce sont les activités majeures. Mais il y a énormément de highlights, de moments forts où les gens peuvent participer. Il suffit d'aller sur la page officielle du festival, Algiers Sports Festival. Toutes les informations sont dedans. Absolument, tout le monde peut savoir. Beaucoup de sports nautiques. Énormément. Vu le calendrier qui a changé, d'habitude c'est fin avril, début mai. Aujourd'hui, on est en juin, justement, pour pouvoir permettre à tous ces jeunes qui avaient les examens, le baccalauréat. C'est vrai qu'ils étaient un petit peu pénalisés l'année dernière et celle d'avant. Et cette année, vous avez faire partie. Oui. C'est clair. Ma fille l'année dernière n'a pas pu participer à passer le PEM. Mon fils vient de passer le PEM, il l'a eu. Donc il va profiter du festival. Il y aura énormément d'activités nautiques. Donc voile, optimiste, paddle, kayak, aviron, nage, pêche sportive, il y aura tout ça. Il y aura beaucoup d'activités nocturnes parce que le festival va s'étendre jusqu'à 22h et même minuit sur des espaces. N'oubliez pas les coparks d'Ouest Samar, énormément de belles choses vont se faire là-bas et c'est ouvert là-bas par contre jusqu'à 2h. On a justement les enfants du Sporting. Les amis, là, on les voit pas à l'antenne, mais vous allez pouvoir les voir sur nos pages. On va juste demander à Sonia Abbas qui est avec nous
de venir et on va vraiment y aller avec ces petits Mouchou. Bonjour. Ça va? Mélisse, tu fais quoi comme sport? La voile. Vous pouvez aller voir un petit peu ensemble. Vous allez me présenter. Bonjour les amis. Je veux un bonjour particulier. Allez, pour tous les auditeurs ensemble. Bonjour. Bonjour. Ah ben c'est très bien. Allez, vous allez me présenter un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Là, c'est le Sporting Club Casbah. Il paraît que c'est le meilleur club nautique. C'est vrai? Quoi exactement? Je t'éloigne. Tu vas me parler. C'est quoi un optimiste? D'accord, c'est celui qu'on est en train de voir? Oui. Vous pouvez me le présenter? Il s'appelle Caravan. Ah, d'accord, le grand bateau. Très bien. Et c'est qui s'occupe de ce grand bateau? C'est toi? Tout le monde. Mais toi, tu fais quoi exactement? Dis-moi, tu t'appelles comment? Edem. Alors, dis-moi, Edem, tu fais quoi comme sport? La voile. Optimiste, c'est ça? Excellent. Et tu veux faire quoi plus tard? Il paraît que le laser est génial. Et la planche à voile est tout simplement... Pourquoi ce sport, Edem? Hein? Pourquoi t'as choisi ce sport? Bien pour la voile. Il est bien pour la voile. Très bien. C'est très, très intéressant. On va voir, Talik, une petite jeune fille super mignonne. Bonjour. Bonjour. Alors, tu t'appelles comment? Malek. Melek. Toi aussi, t'as choisi des sports nautiques, notamment la voile. Oui. Optimiste? On commence toujours par l'optimiste. C'est un petit bateau. Celui qu'on voit ici. Oui. Eh bien, avec une petite voile. Oui. Et on fait quoi avec? Les avions, je entraîne. D'accord. Donc, on s'entraîne tous les jours? Non. Bon. Généralement, c'est le week-end. Oui. Et dis-moi, Bella, pourquoi t'as choisi la voile? C'est un sport magnifique. Là. D'accord. Et tu veux faire quoi plus tard? Laser, la voile? D'accord. Pourquoi le laser? Parce qu'il est bien. Alors, bonjour. Ça va? Ça se va bien? Alors, dis-moi. Comment tu t'appelles pour commencer? Sahar. Sahar, pourquoi t'as choisi la voile? C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, vous avez commencé par, les amis, tout le monde a commencé par l'optimiste, c'est ça? On est obligé de passer par la case optimiste? On commence toujours par l'optimiste? Très bien. Et pourquoi toi, t'as choisi justement ce sport? C'est génial. C'est sport. Dans la plage. D'accord, c'est vrai. C'est vrai que c'est génial de faire du sport dans la plage. Et? T'as déjà participé au concours? Non. Qui a participé au concours, les amis? T'as participé au concours? Non. C'est qui? Et toi? Médel, vous êtes encore jeune. Ah, d'accord. Bonjour. Alors, et toi, tu t'appelles comment? Maria. Alors, dis-moi, Maria. Elle a choisi optimiste pour faire de la voile plus tard. Donc, laser ou planche à voile. Laser, ça attire énormément. Et dis-moi, t'as déjà participé au concours? Très bien. Oui, C'est vrai? deux médailles. T'es championne. Deux médailles. Bien. Et là, qu'est-ce que tu allais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, Dans le cadre justement du Festival des Sports. Ouais. Vous allez montrer à tout ce moment comment faire, justement, aux enfants qui vont venir pour essayer de découvrir un petit peu le sport que vous faites, c'est ça? Oui. Bah oui. T'es une championne. T'as déjà eu des médailles. Alors, les amis, donc, vous allez passer pratiquement toute la journée ici, c'est ça? Et vous allez montrer aux enfants qui vont venir qu'il faut faire pour intégrer votre club. Olé. J'ai envie de m'inscrire, par exemple. Est-ce que j'ai l'âge pour le faire? Non. Non. Non.
Je m'attendais pas, les amis, à ce qu'on me dise non. Je peux pas apprendre à faire de la planche à voile. Pourquoi? Parce que c'est l'indication. D'accord, donc il faut avoir 7 ou 8 ans. Même si je change mon âge jusqu'à? Très bien. Mais sinon, vous pouvez m'apprendre. Oui. Ben, je vais pas participer au concours. Mais autant, je ne sais pas. Qu'amoureuse de la mer, vous pouvez me montrer comment faire. Mhm. Et c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Vous allez montrer justement à tout ce beau monde comment faire. Et comment on fait pour s'inscrire? Allez, on a entre 7 et 8 ans, les amis. Faut venir au club. Mhm. Il se trouve où, votre club? Le Sporting Club Casbah? Les amis, vous êtes mignons, vous êtes charmants. J'espère que vous allez passer justement des moments sympathiques pendant ces 3 jours. Vous allez représenter le Sporting Club Casbah, d'accord? Vous allez montrer à tous ces enfants comment faire pour rentrer en contact avec votre sport. Et c'est l'occasion aussi pour le mettre en avant. Je compte sur vous, d'accord? Allez tous ensemble, d'accord? D'accord. Tous ensemble, d'accord? Bravo! Bravo les amis. Franchement, vous êtes géniaux, ne changez rien. Et les amis, si vous voulez, vous qui êtes à l'écoute, si vous voulez venir et découvrir ce sport, le sport nautique, ça c'est génial. Ça se déroule ici, à la marina, la nouvelle marina de la promenade des Sablettes. Et franchement, c'est très très cool. Les amis, on s'écoute. Une belle petite chanson et on revient juste. Il est indispensable que l'enfant exerce hebdomadairement un minimum d'heures d'activité physique pour respirer correctement, pour vivre la société, vivre les autres, Lutter contre la sédentarité, tous les fléaux. Et le premier des fléaux, c'est le fléau numérique. C'est une aubaine. Parce que ça nous facilite la vie, mais c'est un réel fléau pour nos enfants. Il faut absolument que les gens, que les parents, que le secteur de l'éducation incite à faire du sport. Et d'ailleurs, il y a de grands efforts qui sont en train d'être faits sur le secteur de l'éducation pour le sport scolaire. Et les espaces permettront justement de faire du sport scolaire, non seulement dans les sports scolaires, mais également dans ces espaces-là qui sont offerts également à ce secteur névralgique et important pour nous enfants. justement se réapproprier des espaces. Justement, l'Algérien, réapprendre à vivre ensemble. Tout à fait. Le besoin de l'autre. Vous entendez, vous savez. Discuter, de jouer, de parler. On travaille, on va à l'école, on rentre le soir, on mange son plat, on regarde la télé, on s'endort. Mais la meilleure façon de se rencontrer, c'est de sortir pour un prétexte. Le meilleur prétexte, c'est l'activité physique. On rencontre des gens qui ont la même passion. On apprend des gens, on leur apprend et on se sourit. C'est la meilleure façon de se sourire parce qu'on se détend. On est détendu, donc on a plus la possibilité d'étirer les muscles et de sourire. Sourire, ça fait du bien au corps. Ça fait du bien, ça fait du bien à l'autre. Et c'est comme ça qu'on crée une société équilibrée de partage, d'entraide et d'occupation réelle de l'espace. Il est occupé par les souriants et de plus en plus, les moins souriants deviennent. Modestan, il y a aussi une chose exceptionnelle. Grâce à ce festival, on a vu naître des marelles un petit peu partout. Et ça redonne justement ce sourire. Cette marelle que la nouvelle génération ne connaît pas forcément. Alger est une métropole méditerranéenne, c'est une capitale et c'est mondiale. Il s'offre à tout le monde. Donc Alger se doit d'avoir des moments fun dans la vie. Parmi les moments fun, cette année, il y a un certain nombre d'escaliers d'Alger qui sont colorés avec des messages d'optimisation, d'encouragement, que chacun de nous fasse son Rocky Balboa en montant les escaliers, que les gens, avec leurs parents, sortir de l'école, rencontrent une marraine dans une bouche de métro, fassent quelques pas, ça fait sourire, on attend de prendre notre quantité, on s'amuse. Il y a des marraines
Il y a le cerceau, il y a la marelle, il y a les escaliers. Il va y avoir des challenges un peu partout dans la ville où les gens vont être appréhendés, vont être interpellés par des sportifs. Parce que Roulma va faire son apparition. Roulma possible qu'elle fasse son apparition. Roulma de toute manière reste dans l'esprit et de toute manière, je pense que c'est le parc zoologique de Bénapol qui a remis ça aussi cette année. Faut pas oublier qu'il faut un endroit balisé, il faut un endroit sécurisé, protégé, c'est très très important les amis. Tout à fait, tout à fait. Dans tout ce que l'on fait, la sécurité d'abord, le respect de l'autre et le respect de ce qui nous est offert. Un banc, une poubelle, un workout, tout ça, et pour nous, ce n'est pas fait pour que les pouvoirs publics le fassent et que l'on vienne le détériorer. Sinon, on va pas le trouver le monde. En Madagascar, si on devait revenir aussi sur cette personne qui fait sa foi, spécialiste, aussi sur des médecins, c'est là. Vous avez Oui, nous avons maximum de choses. un espace لصحتي ولا بهجتي في صحتي ولا صحتي في بهجتي mais que nous avons fini par rappeler صحتك صحتك أول. C'est un espace qui est installé à l'entrée sud du jardin d'essai et qui va être animé par des médecins. L'entrée sud, c'est en face de Boucher. Donc, les gens vont découvrir un espace où ils vont rencontrer des médecins qui vont les conseiller, rencontrer des musiciens, des sportifs, des psychologues. Tout ce beau monde va essayer, partager. Et puis, il y aura un espace pro. Tous ces spécialistes vont prendre le micro 5 minutes de temps en temps dans la journée pour interpeller sur un sujet ou un autre pendant toute la durée de l'été. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à faire. Vous avez tout prévu sur les sites. Je pense que oui, nous avons tout prévu, du moins essayé de tout prévoir, mais nous apprenons à chaque fois qu'il y a des manquements et de ces apprentissages, nous ferons mieux et nous ferons toujours mieux. En Malbekane, on arrive là à la fin de l'édition. Si on devait revenir un petit peu sur un petit rituel, on va faire un petit résumé pour les lecteurs. C'est un demande de portrait, c'est des mails, des mots-clés. La marina, justement, et la tournée des tablettes. Nous avons le Eco-Park de Ouattara, une centaine de plats. Nous avons le parc de Lodé, centaine de salles, Dunia Park. Nous avons le parc maison de Bedouar, nous avons la belle promenade de Bedouar cette année et nous avons il y a d'autres avec moi. Il y a la ça fait énormément de culture. Si vous permettez, donc je voudrais aussi remercier le ministre Wani d'Alger parce que c'est grâce à ce monsieur encourageant, passionné par ce travail, par ce qu'il fait dans cette belle ville d'Alger, que cela a existé, et que cela se fait avec toute cette qualité, que tous ceux qui gravitent autour de cette institution, tous les autres mais tout ça, c'est une pour le Algérois d'un jour, Algérois de Merci beaucoup. Merci. Voilà les amis, on arrive à la fin de notre émission. Un grand merci à celle qui est toujours à mes côtés pour la préparation et la réalisation de l'émission sur Aed Media. À Soumia Abès qui va vous montrer justement grâce à elle, vous allez voir les images qui vont vous donner envie de venir et participer à ce grand festival. Et bien sûr, à notre amie Nadia. C'est grâce à elle. Justement, je vous passe pour les sites. Merci à tous nos techniciens et à ceux qui sont derrière justement cette console magnifique au studio d'Alger, Champ 3, sans oublier Céline, qui était vraiment à la coordination de notre studio. Les amis, on vous embrasse très fort et on vous donne rendez-vous un petit peu partout à travers les sites qu'on vient de citer. Et demain, il y aura une émission spéciale à partir de 16h, entre 16 et 18h. Vous allez avoir plein de surprises. Au revoir et restez fidèles à Alger Champ 3.